m'appelle Simon Champagne, j'ai 34 ans, je viens de Saint-Hilaire. Quand j'étais un petit gars qui était quand même opiniâtre, qui faisait ce qu'il voulait comme ça il tentait, puis qui avait de la difficulté à comme faire ce qu'on lui demandait, sans être comme agressif ou quoi que ce soit, c'était juste un non, puis je le faisais pas. Beaucoup plus jeune, j'avais des intérêts qui tournaient autour des Amérindiens, j'avais des intérêts par rapport à tout ce qui était de la nature. J'étais dans un scout, mon père avait été animateur plus jeune pour pouvoir apprendre à comment interagir avec les enfants. Fait que moi, il m'a embarqué dans leur team déjà en dessous de l'âge légal pour y rentrer. C'était son privilège, j'en ai profité, puis moi aussi de beaucoup, parce que j'ai côtoyé des gars plus vieux que moi, puis qui apprenaient un peu c'était quoi la nature, faire des feux, puis être en gang d'une autre façon dans un certain cadre. Fait que c'était quand même le fun, mais j'avais de la difficulté à encore là faire des activités qui m'intéressaient pas. Puis mon père il avait de la misère à suivre, mais il le faisait pareil, puis sinon on se prenait ensemble puis on allait faire autre chose dans un coin qui était pas super pour le groupe, mais étant donné qu'il y avait plusieurs animateurs, c'était pas quelque chose qui gênait beaucoup, fait que ouais, ça ressemble pas mal à ça. Le premier job que j'ai eu, je travaillais dans la sanitation dans une poultrie, j'avais 15 ans. J'ai fait ça de nuit pendant pas loin d'1 an. J'ai fait couvreur après avoir fait un DEP pendant à peu près 1 an. J'ai travaillé dans un bar à travers ça comme doorman, inspecteur de chantier pendant pas loin d'1 an aussi. À travers ça, j'étais encore dans un bar, j'ai fait boss boy, j'ai fait gérant. J'avais toujours 2 jobs en même temps à cette époque-là. C'était ma façon de comme être capable de me procurer ce que je voulais. Ensuite, j'ai fait un voyage pour aller potentiellement essayer autre chose dans la vie. J'ai été 2 ans en Alberta où est-ce que j'ai commencé comme travailleur dans une compagnie de toiture parce que c'est ça que je connaissais. Ça m'a mené au poste de chargé de projet pour la compagnie, mais à travers ça, j'ai fait Safety Officer où est-ce que je m'occupais de la santé et sécurité à l'intérieur de l'entreprise. Je suis venu prendre un break au Québec, puis une fois pendant mon break, c'est là que j'ai découvert le métier de barbier avec un chum. J'avais un ami qui un ami des bars qui avait sorti de ce milieu-là parce qu'on lui avait offert de rentrer dans le milieu de barbier, qui avait décidé de lâcher la restauration après que son restaurant n'ait pas fonctionné pour changer de monde, essayer autre chose. Puis quand je suis venu prendre mon break au Québec, j'étais allé le voir, on s'est parlé une 20aine de minutes pendant qu'il faisait ma tête parce que c'était la première fois que je me faisais faire la lame sur la tête. Expérience super cool. Puis ça avait l'air de me tenter. C'était quelque chose que je trouvais le fun, qui était hors du commun, que je connaissais pas, qui était pas mon aspiration à tatoueur que j'avais quand j'étais allé dans l'Ouest. Je pense que j'avais pas la patience pour faire tatoueur. Mais assez pour barbier. Ça me semblait quelque chose qui était accessible à mon niveau de patience, à mon niveau de confort avec les gens, avec ma façon d'interagir, puis un peu ma curiosité, si on veut. Il m'a montré rudement ce que c'était, assez pour que j'essaye de m'acheter mon kit chez nous puis que je fasse un chum qui a été assez patient pour me laisser faire sa tête, qui a pris environ, je pense, 1h30. Puis c'était pas la plus compliquée. Mais bon, c'était un premier step. Il a fallu que j'apprenne certaines choses par moi-même, comme pour faire la lame, j'ai appris en me faisant les jambes. C'était la façon la plus simple, la plus efficace puis la plus rapide que j'ai de me pratiquer. Puis encore aujourd'hui, c'est ce que je conseillerais à n'importe qui a envie d'apprendre parce que c'est la meilleure façon, je pense, pour bien des raisons. Ensuite, j'ai été brièvement engagé comme barbier dans une place sur la Rive-Nord au moment où j'habitais sur la Rive-Sud. Ce qui a été du sport. Ça a duré, je pense, 2 semaines, puis on s'est rendu compte que c'était juste pas viable puis que ça m'intéressait pas vraiment d'aller vivre dans le coin de Saint-Jérôme. Un de mes frères qui avait parlé à son barbier dans le coin de Belleuil et qui avait dit que j'essayais. Puis lui, il a dit que ça l'intéressait peut-être de me prendre comme apprenti. Fait que j'étais allé le rencontrer, qui était de loin beaucoup plus proche de où est-ce que j'étais. Et ça l'a été garde, viens voir comment je travaille, puis si ça te tente, on va continuer. J'ai travaillé là, après ça, environ 1 an et demi. J'ai découvert un peu ce qui était vraiment le milieu par rapport à d'autres barbiers dans d'autres endroits. J'ai eu une dissonance de vision avec le propriétaire. J'ai dû partir.
Et j'ai été dans un autre salon où est-ce qu'il y avait un autre type de service. Où est-ce que j'étais, c'était très à la machine. Il n'y avait pas vraiment de lame ou à peu près pas autre que juste au-dessus de la joue. Il y avait des services relativement rudimentaires par rapport à comme la sanitation de l'endroit. Mais c'est toutes des choses que j'ai apprises sur le moment. Fait que, avoir su, j'aurais peut-être pas été là au début, mais j'ai quand même appris beaucoup parce que c'était dans un milieu où est-ce que je connaissais beaucoup de monde. Puis j'étais un petit peu laissé à moi-même dans une certaine façon. C'était pas un cadre d'apprentissage très rigoureux. La troisième place où est-ce que j'ai travaillé, là, c'est là que j'ai appris la serviette chaude. C'est là que j'ai appris la lame au cou, les usages complets avec la lame. J'en ai appris un petit peu plus aussi sur les cheveux longs. Quand je dis long, moi, c'est dépasse pas 6 pouces parce que dépasser ça, mes mains se pognent dedans puis j'ai pas encore appris comment gérer ça. J'ai compris un peu pourquoi est-ce que le monde aimait ça, puis j'ai compris pourquoi est-ce que j'étais en train de développer un amour pour ce métier-là. Un amour qui, c'est pas nécessairement qu'il y a un grand A, mais plus un amour comme j'aimais ce que je faisais. C'était pas une job rentrée, c'était juste ça allait être le fun, ça allait être un défi. Il allait avoir, tu sais, quand on commence à faire des enfants, c'est un enfer parce que c'est plus petit, puis ça arrête pas de bouger, puis bon, ça complexifie ta job énormément. Mais à travers ça, j'avais les connexions humaines qui rentraient, qui devenaient plus personnelles, qui devenaient plus poussées, qui s'enracinaient énormément. Puis c'est du monde qui m'avait suivi dans les deux endroits. J'en ai découvert au fur et à mesure, à chaque place que j'étais, puis à chaque nouveau client qui rentrait, c'était une nouvelle rencontre. C'est quelque chose qui était, pour moi, vraiment intéressante. Ça rendait la vie sociale un petit peu plus lourde, parce que, bon, une journée de 8 heures, ça te draine. Parce que c'est 8 heures avec quelqu'un aux 30 minutes avec qui tu as une conversation importante, une conversation qui peut être émotionnellement demandante. Et bon, fait que quand tu arrives chez vous le samedi soir, à la fin de la semaine, t'as pas nécessairement envie de sortir, t'as pas nécessairement envie de rencontrer de nouveaux mondes parce que t'en as déjà fait toute la semaine. Mais ça restait très riche comme apport. Surtout pour un gars qui était curieux puis qui avait besoin d'apprendre ou qui voulait régler des problèmes ou qui avait des problèmes à régler. Fait que c'était assez... ça répondait à plein de cases qui m'apportaient beaucoup. En 2019, j'ai démarré mon entreprise avec 4 partenaires qui venaient du même salon que moi. On est parti dans un for us by us. Les 4, on était propriétaires, les 4, on louait tout. Chacun avait le revenu de son travail. Fait que c'était juste pour dire qu'on était chacun dans notre bulle de la façon qu'on le souhaitait. Ça a super bien fonctionné malgré le fait qu'on a commencé, je pense, 5 mois avant que la pandémie commence. On s'en est sorti très bien parce qu'on avait quand même une clientèle qui nous suivait et qui nous avait supporté de façon exemplaire du début à la fin des confinements. Et c'est ce qui a fait qu'on a été capable de moralement passer à travers. Environ 18 mois plus tard, j'ai fait l'achat d'une maison qui était dans le coin de Saint-Edwidge, qui n'était pas du tout une maison à la base, qui était un petit un pas pire projet à refaire. Et j'ai eu la tentation de me dire que ça pouvait être ma maison au lieu d'être peut-être un getaway. Ça a fini par être, je vais vendre mes parts de ma place, puis je vais déménager, puis on va peut-être essayer autre chose, tourner la page, puis juste se donner un train de vie qui a de l'allure. C'est ce que j'ai fini par faire. J'ai vendu mes parts à une fille qui était la meilleure chum de filles des 3 filles avec qui je travaillais. Ce qui était un perfect match qui fonctionne encore super bien, je suis super fier d'elle. Après avoir fini les travaux de la maison, j'ai regardé pour un emploi. Quelque chose de différent parce que je m'imaginais pas refaire un salon étant donné que je connaissais absolument personne dans la région. Mais via le démarrage d'entreprise de ma copine, j'ai rencontré quelqu'un de la MRC qui m'a souligné le fait que ça vaudrait peut-être la peine de regarder de plus proche l'opportunité d'un salon de barbier dans le coin, étant donné que le dernier salon venait de fermer quelques mois avant. Et bon, j'ai décidé de m'embarquer là-dedans. J'ai fait le plan d'affaires qui semblait être assez positif pour cette activité-là dans le milieu. Et I gave it a shot. J'ai essayé.
de finir le plan d'affaires comme il se devait pour le présenter à la MRC. Tout le monde était on board. Et ils m'ont donné un gros go. Ils étaient tous très optimistes. Puis j'ai commencé les travaux. Puis on en est là. Ben, il y avait toujours un peu le stress de je connais personne. Comment je vais mettre quelqu'un sur ma chaise? Comment est-ce que je vais être capable de me faire un salaire? Comment est-ce que je vais être capable de engranger une nouvelle clientèle? La MRC m'a aidé à faire une ouverture officielle, qui était quelque chose qui... On m'a demandé si ça me tentait. Je dis, avec l'offre qu'ils m'ont fait, je ne pouvais pas refuser. C'était sûr que ça allait être intéressant. Fait que j'ai eu des annonces à radio, j'ai eu, toute la panoplie. Ça a été très, très, très... ça a eu l'impact que ça devait avoir. J'ai été capable de remplir mes semaines, surtout qu'on était un petit peu avant Noël, fait que tout le monde était de dernière minute pour leur rendez-vous, les gars de même, fait que c'est sûr que j'allais remplir les cases que les autres personnes dans la région ne pouvaient pas remplir. Les premiers clients que j'ai eus étaient à l'ouverture officielle. Ça a été le directeur de la Chambre des commerces qui était assez game de monter sur ma chaise. Il y a eu l'accompagnateur de la MRC qui m'a aidé à travers mon parcours pour le plan d'affaires. Puis à partir de là, c'était les premières coupes que je faisais depuis 1 an et demi. Fait que ça a probablement été les coupes de cheveux les plus stressantes que j'avais faites depuis au moins 4-5 ans facile. Ça s'est bien passé, il n'y a personne qui était blessé. Et après ça, le lendemain, j'avais encore la fin de semaine pour me rentrer dans le beat de OK, là, tu as des clients qui s'en viennent mardi, mercredi, jeudi, toute la semaine. Et je voyais la semaine se remplir au fur et à mesure. Le stress, l'anxiété que ça me créait de juste comme OK, là, je connais absolument personne. Normalement, quand tu rentres dans le métier de barbier, c'est tranquillement, pas vite, tu te fais une clientèle. Fait que tu as un petit stress de client en client. Là, d'avoir un horaire plein de gens que tu connais pas, de première fois que tu fais une tête, de première rencontre, de première impression à donner, de première histoire à raconter. Combien de fois est-ce que je vais répéter mon histoire de mon arrivée ici? Ça va être sans fin. J'ai toujours pas fini d'ailleurs, ça fait 3 mois que je suis arrivé. J'ai trouvé le nom de la shop en relisant ce qui était un barbershop dans mon plan d'affaires. Ce qui est en principe un troisième lieu. En sociologie, ils ont conceptualisé quels étaient les lieux de vie. Le premier étant la maison, le deuxième étant le travail, le troisième était tout le milieu communautaire où est-ce qu'il y avait des échanges à travers les citoyens. Il y avait le bowling, il y avait le restaurant, il y avait un barbershop, il y avait le salon de coiffure, il y avait les salons de conversation un peu politique, il y avait le pool play, ça en était un aussi. L'idée de me dire que je voulais créer un lieu communautaire, puis voyant qu'il n'y avait plus grand-chose à Quaticook par rapport à aux soins qui étaient donnés aux hommes, à tout ce qui était juste d'échanges en général. C'est rare que tu vois le monde qui vont commencer à parler de politique ou d'échanger par rapport à ce qui se passe dans tel développement de la ville dans un salon de bowling, ça arrive pas. Fait que pour y redonner sa lettre de noblesse, pour ramener ce concept-là de milieu communautaire et en même temps souligner l'endroit unique, j'ai décidé d'y créer le 4e lieu. Puis c'est un lieu que je suis content d'offrir, qui répond à cette demande-là ou à ce besoin-là qui est peut-être pas nécessairement décrit, mais qui est ressenti, je pense. Ma vision d'un salon de barbershop est la vision d'un salon qui est un lieu communautaire. Qui est un lieu où est-ce que le monde doit échanger. C'est pas tant quelque chose que je vois d'un œil romantique, c'est plus d'un œil, on va dire pratique, parce que j'aime l'idée que les gens aient un minimum de conversation entre eux. Malgré que je sois à rendez-vous et que j'ai besoin que ça soit un client après l'autre, parce que pour l'instant, je suis seul dans la shop, j'essaie quand même de convaincre les clients de « Hey, si tu veux venir un peu avant ou rester après pour jaser, j'ai pas de trouble avec ça. » Il y a un aspect qui est beaucoup plus personnel que je décide d'apporter à ma façon d'interagir avec la clientèle. Et c'est juste d'essayer de renforcer le lien père-fils. Parce que c'est un des endroits où est-ce que tu peux vraiment le faire. Et pour de l'encourager, je fais une promo j'enlève un certain pourcentage
quand les deux viennent ensemble faire le service, parce que c'est l'occasion où ils peuvent être là ensemble. Puis si c'est quelque chose qui peut rester, que je peux introduire comme tradition avec tes gars, je vais le pousser. Parce que je sais que c'est facile aujourd'hui de comme pitcher, déposer, d'essayer de faire d'autres affaires pour orienter l'horaire avec la petite sœur, ou toi t'as un meeting, si t'es capable de prendre cette 1 heure et demie là avec ton gars, puis de venir, puis de jaser, moi j'ai réussi. Il y a une des choses que beaucoup de clients ont comme réflexe de me demander, c'est pourquoi tu as autant de chaises si tu prends des rendez-vous. Ben, la plupart du temps, c'est justement pour essayer d'accueillir le plus possible de monde. Malgré que je suis seul, j'ai déjà une chaise où est-ce que je vais attendre un apprenti bientôt, mais que je le trouve. Et l'objectif, c'est d'avoir le plus de monde possible dans le même lieu, de façon confortable, pour avoir des conversations, des échanges. Le premier mercredi que j'ai fait ici, que j'ai fait sans rendez-vous, c'était une journée où est-ce qu'il y avait personne qui le savait encore. Et le second, où est-ce que j'avais fait l'annonce sur Facebook, puis j'en avais parlé un peu plus, toute la matinée, j'avais absolument rien. À la minute que je suis revenu de mon break, qui finissait à 3h, à 3h15, j'avais les 8 bandes remplies. Là, j'ai paniqué un petit peu, c'était quelque chose qui était comme hors du commun pour moi, puis j'ai toujours fonctionné à rendez-vous. Fait que j'avais le stress de penser que j'étais en retard de 8 personnes, mais tout le monde avait commencé d'eux-mêmes à jaser entre eux autres, de ce qui se passait dans le coin, de qui était qui, je te connais de telle place, puis juste ça m'avait calmé, et c'était très exactement ce que je voulais qu'il se produise. Qu'il y ait le plus de monde possible, qui soit là pour la même raison, qui avait le temps d'être là, parce que quand tu rentres dans un rendez-vous, la plupart du temps, tu t'attends pas à passer dans la demi-heure, fait que tu viens assez relaxé. Ok, oui, c'est 8 bancs cordés, le monde jase, mais la proximité amène ça. C'est dur de rester assis à côté de quelqu'un puis de pas y parler éventuellement ou que ce soit l'autre côté, l'autre personne de juste à côté, tu sais. Fait que c'est un des choix d'articles de la shop que j'ai le plus aimé. Puis pour la joke, je me suis fait raconter par le gars qui me les a vendus que c'était des anciens bancs du forum, des bancs de parterre qui mettaient là quand il y avait des shows. Ça l'a même amené un client à moi, que je pense que vous allez avoir pris en vidéo, à m'amener un portrait de... Un portrait de Maurice Richard signé. C'est quelque chose que je m'attendais juste même pas à voir à un moment donné. Puis ça me fascine encore aujourd'hui. Une journée comme barbier, ça commence principalement par s'assurer que tes lieux sont propres, t'assurer que tes outils sont propres. Si jamais tu as un service avec une serviette chaude, tu t'assures de mettre tes serviettes dans ton four et les serviettes froides dans ton frigidaire. Ça va ressembler pas mal à ça. Tu vas attendre ton premier client, puis tu vas commencer ta journée tranquillement. Tu t'assures que tu as assez de serviettes pour le restant de ta journée. Si tu as le luxe d'avoir une laveuse sécheuse dans ton salon, tu laves ce qui était à laver de la veille ou bon, tu roules ce qui était déjà propre. Puis un client arrive, puis après c'est à la suite de clients jusqu'à temps que tu as un break, si tu as décidé d'en prendre. Puis tu finis ta journée de la même façon que tu l'as commencé. Tu cleans tes lieux, puis ça ressemble pas mal à ça. Tu t'assures de fermer le four si tu veux pas mettre le feu. Puis ouais, ça ressemble pas mal à ça. Quand il est venu le temps de m'outiller, parce qu'à un moment donné, le kit que tu avais à la maison peut faire une job, mais pas à ce point-là, j'ai été m'équiper avec ce que mon boss avait à ce moment-là, ce qui était de Mark & Dis. C'est un clipper qui est excessivement lourd, qui est encore à fil, fait que c'est très old school, mais c'est lui qui a le moteur le plus fort sur le marché en ce moment. Puis j'aime ça efficace, j'aime ça pour passer 6 fois à la même place. J'ai été me chercher un T-Liner. Un T-Liner, c'est un petit rasoir qui rase très court, qui est plus court que le zéro d'un clipper ordinaire. Il y a un shaver qui est la version électrique d'une lame, qui fonctionne super bien. C'est des outils qui ont pas tant évolué depuis une couple d'années. J'ai pas pensé à en chercher d'autres, malgré qu'il y a beaucoup de... Il y a bien des nouveaux brands qui sortent parce que le barbering est plus à mode. Il y a eu beaucoup de tentatives de réinventer la roue d'une certaine façon. J'ai collé à ce qui était pour moi le plus efficace. Puis
On m'a déjà dit à un moment donné, c'est pas les outils qui font le barbier. C'est le barbier qui sait comment utiliser n'importe quel outil que tu peux avoir. Puis c'est vrai, c'est très vrai. Parce que tu peux décider de faire un fade à la peau, qui est un dégradé très court à la peau, avec une lame de barbier. En Europe, ça se fait à peu près pas, sauf dans des pays maghrébins. Quand tu t'en vas dans le sud, c'est principalement ça qui est utilisé parce que des clippers et des lames, ça coûte cher. Fait qu'ils ont développé des techniques avec des outils qui sont plus rudimentaires, mais ils finissent par avoir le même résultat que nous autres. Nous autres, on est juste un petit peu plus fancy. Fait qu'on s'adapte avec ce qu'on a réellement le plus souvent possible parce que ton plus grand outil comme barbier, ça va être ton œil. Et c'est l'expérience qui va te le donner. Il n'y a rien d'autre qui va te le donner que ça. Puis ça va être le cas dans pas mal toutes les... comment je dirais ça? Les métiers manuels. Ma mère était technicienne dentaire, elle a fait des dents, de la porcelaine, tout le kit. Elle était capable de remettre un ingénieur à sa place en leur disant qu'un bout de 2x4 n'était pas coupé à 45 degrés parce qu'elle était capable de voir la différence entre les deux. Parce que son œil était rendu à ce point-là dans le détail. C'est la même chose pour un salon de barbier. Si tu n'as pas tes lunettes et tu en as besoin, ça va être très difficile à faire ta job. Tu vas sentir la différence, tu vas être impatient avec toi-même, tu vas avoir la difficulté à produire ce que tu souhaites. Fait que s'il y a une chose dont tu es mieux de prendre le plus soin, ça va être tes yeux. En dehors de là, tu payes du luxe. Tu peux te payer des lames qui sont... c'est des lames dans lesquelles on rentre des lames de rasoir de barbier dedans, parce qu'on n'a plus le droit d'utiliser les straight razors qu'on utilisait à l'époque avec le cuir, pour des raisons d'hygiène. Je pense que pour être barbier, tu as besoin d'être patient, tu as besoin d'être résilient, tu as besoin d'avoir une compréhension de l'autre dans la mesure où est-ce que faut pas que les choses soient personnelles pour toi quand il y a des sujets qui sont difficiles. Faut que tu sois capable d'être personnel quand tu sens que c'est le temps de l'être. Faut que tu sois capable de donner de soi dans la mesure où est-ce que faut que tu sois capable de te livrer autant que le client se livre dans une certaine mesure. Faut que tu aies un minimum de compétences manuelles, mais c'est pas quelque chose qui est absolu. Tout se pratique dans la vie. Ça va, ton learning curve pour apprendre certaines coupes va peut-être être plus longue que d'autres, mais si tu es persistant, ça va rentrer. Faut que tu pratiques ton œil, faut que tu sois attentif le plus souvent possible. Puis de vraiment faire confiance à la vie dans la mesure où est-ce que si tu fais bien ta job, tu prends le temps de la faire, tu es sincère avec tes clients, puis tu sois pas là que pour l'argent, les clients vont le sentir, les clients vont aimer, les clients vont s'en parler. Tu n'auras jamais besoin de faire de publicité tant que ça. À moins d'avoir monté une grosse shop, avoir une douzaine de barbiers puis tout le kit. Toi, comme barbier, comme individu, tu vas te vendre en étant toi-même. Puis, t'as rien d'autre à donner que ça. Un des côtés qui me ferait vendre la job à un chum, c'est la gestion du temps. T'es vraiment responsable. T'es pas juste un entrepreneur qui, gère ses horaires et tout le kit. Parce que, en réalité des faits, un entrepreneur, d'ordre général, ne contrôle pas vraiment son horaire. Il est sujet à tout ce que ses clients vont lui demander. Dans le cadre d'un salon de barbershop, c'est toi qui sets tes horaires de travail. C'est toi qui sets tes journées off au moment que tu as besoin de les prendre. Puis le 3/4 du temps, si tu as bien appris à établir ce que tu veux être comme barbier, tes clients vont respecter ton horaire. Puis ceux qui le respecteront pas, ils iront voir ailleurs. Puis c'est quelque chose que tu vas devoir accepter. Mais la plupart du temps, tu vas être en maîtrise de cet horaire-là. C'est toi qui vas contrôler la vitesse à laquelle tu vas apprendre. C'est toi qui vas... Tu vas t'outiller comme tu veux avec le temps. C'est des choses qui te donnent beaucoup d'indépendance qui n'est vraiment pas possible dans beaucoup de milieux. Un autre aspect qui va être super intéressant, c'est l'ambiance générale d'un barbershop. Quand je travaillais dans la construction, il fallait que ce soit fini hier. Le prochain projet avait déjà besoin d'être fini pour demain. À moins d'avoir une bonne ambiance entre les travailleurs, c'était sur un certain stress. Tu pouvais pas aller au beat que tu voulais aller. Quand tu es barbier, ta coupe, si elle prend plus qu'une demi-heure, c'est juste une question d'expérience parce qu'après ça,
ça va prendre moins d'une demi-heure, le 3/4 du temps. Fait que tu as toujours un gap, un temps que tu peux te donner pour avoir de la conversation. C'est là que ça devient le plus intéressant. C'est là que tu deviens le plus... Je vais dire enjoué, mais c'est un peu quétaine comme mot, mais l'idée, c'est que tu vas être plus présent, plus dans le moment que dans le stress de devoir produire. Puis à partir de là, t'es libéré. C'est à chaque 30 minutes, t'as un client qui rentre sur ta chaise. C'est un bon moment pour lui, c'est un bon moment pour toi. Il est content de ce que t'as fait en principe. Ça se peut que tu fasses des erreurs, mais s'ils t'aiment bien et ça fait un petit bout qu'ils sont avec toi, ils vont te le pardonner. C'est un milieu que j'adore. Un milieu qui m'a libéré dans ma façon d'être avec les gens. C'est une place qui m'a appris à converser, qui m'a appris à échanger. C'est une place qui m'a appris à beaucoup donner et à apprendre à recevoir. C'est pas quelque chose de simple. Mais quand on dit à quelqu'un « ça me fait plaisir quand je te donne quelque chose », c'est que ça lui fait plaisir. Fait qu'on n'a pas à refuser un cadeau. On n'aura pas à refuser une confidence. On n'aura pas à refuser une confiance. On le prend. Et c'est quelque chose dont je peux pas vraiment me passer. Fait que moi, dans 5 à 10 ans, même si je suis un gars qui est de projet dans la vie, qui est d'idées, qu'il faut qu'il essaye ce qu'il a en tête, c'est un pied à terre que je me suis fait. C'est un milieu que je me suis dit, ça, c'est un 2 à 4 jours semaine minimum, avec un partenaire, avec un apprenti, avec peut-être grandir la shop dans un autre endroit pour dire que j'ai ma chaise là et que je peux faire ça une couple de jours semaine. Pas dans 5-10 ans, je sais que je fais encore ça. Je sais que je le fais peut-être pas nécessairement à temps plein, mais c'est un milieu dont je vais toujours avoir besoin parce que c'est probablement la place où tu as le plus de sincérité que tu peux trouver. Et c'est rare dans une vie d'avoir ces moments-là. Si tu peux les cultiver de façon régulière, à chaque semaine, avec ton monde, tu es très, très, très chanceux. Il y a parmi des événements qui se passent avec les clients qui sont ce qui font que tu te sens privilégié. Quand on décide de célébrer un mariage dans ta shop puis que tu t'occupes de faire tous les garçons d'honneur puis qu'on t'invite pour venir les coiffer pour la photographe à l'événement puis que tu te sers de la bouteille de rhum qui a été bu dans le salon pour mettre tes restants de lames, puis tu cumules tes lames là-dedans, on dirait que c'est pas juste un contenant, c'est une histoire qui est à compter. Il y a plein d'histoires à compter qui se forment ici. Il y a plein d'informations qu'on me partage que j'aurais jamais pu, d'un, penser demander, ou deux, à recevoir. C'est des choses qui... C'est tellement difficile de vous dire, de dire des fois... Ah, t'as-tu une bonne histoire à me conter? Je vais t'en avoir une là. Je vais l'avoir oublié parce que cette semaine, je m'en ai envoyé 3 autres.